Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Louange à Allah, qui nous a créés, qui nous soutient, et qui protège la lumière de l'iman dans nos cœurs, alors que le monde qui nous entoure se noie dans la confusion. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, celui qui a averti son Oumma de chaque grande épreuve jusqu'au jour du jugement, y compris la plus grande fitna de toutes, la fitna de Dajjal. Mes frères et sœurs, je veux que vous fassiez une pause un instant. Prenez une respiration. Réfléchissez. Parce que ce dont nous allons parler ce soir n'est pas une prophétie lointaine, ni quelque chose d'irrélevant pour nos vies. C'est un avertissement qui se déroule sous nos yeux. Nous vivons à une époque où la vérité et le mensonge se mélangent comme jamais auparavant. En un seul clic, nous pouvons voir quelque chose de faux qui paraît plus réel que la réalité elle-même. Une rumeur se propage plus vite que la vérité ne peut être entendue. Les dirigeants promettent la justice, mais livrent la corruption. Les systèmes promettent la liberté, mais asservissent l'humanité. Et dans tout ce bruit, le cœur humain est mis à l'épreuve chaque jour. Imaginez maintenant, si c'est déjà aussi difficile aujourd'hui, que se passera-t-il lorsque le plus grand trompeur, le Dajjal, fera son entrée sur la scène de l'histoire? Le prophète nous a dit clairement, il n'y a jamais eu d'épreuve plus grande pour l'humanité que l'épreuve de Dajjal. Et pourtant, cette épreuve ne concerne pas seulement les épées, les armées ou la politique. Elle concerne l'esprit, elle concerne le cœur, elle concerne la perception elle-même. Il viendra avec des illusions, avec des tromperies, avec une guerre psychologique qui fera douter les gens de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, et même de ce qu'ils croient. Il montrera le feu et l'appellera paradis. Il montrera le paradis et l'appellera feu. Subhanallah, ce n'est pas seulement une épreuve physique, c'est une guerre pour votre propre sens de la réalité. Et je vous demande honnêtement, regardez notre monde aujourd'hui. Combien d'entre nous sont déjà piégés dans des illusions? Combien d'entre nous sont esclaves des écrans, dépendants des mensonges, contrôlés par des récits qui n'ont jamais été vrais? Combien d'entre nous croient à ce qui est à la mode, au lieu de chercher ce qu'Allah a révélé? Si nous ne pouvons pas supporter ces petites tromperies maintenant, comment pourrons-nous résister à la plus grande tromperie de toutes? Mais ne perdez pas espoir, car Allah, dans sa miséricorde, ne laisse jamais ses serviteurs sans guidance. Tout comme l'épreuve de Dajjal sera écrasante, Allah préparera aussi le terrain pour la vérité. Et cette préparation atteindra son sommet avec la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam, puis de Nabi Isa, alayhi salam, qui se dresseront contre Dajjal et briseront son système. C'est ici que commence notre voyage, mes frères et sœurs. Ce soir, nous ne parlerons pas seulement des ruses psychologiques de Dajjal, mais aussi de la façon dont la mission de l'imam Mahdi apportera clarté, justice et guidance lorsque l'humanité se noiera dans la confusion. Alors commençons par comprendre la base. Qu'est-ce que l'islam nous enseigne vraiment sur le leadership, sur la tromperie, sur la vérité? Avant d'analyser l'épreuve de Dajjal, nous devons comprendre les échecs du monde, les faiblesses humaines, et pourquoi l'humanité est désespérée d'avoir un dirigeant guidé par Allah. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous plongerons plus profondément dans le concept de leadership lui-même, comment les dirigeants du passé se sont levés et sont tombés, comment l'islam définit le vrai leadership, et pourquoi la mission de l'imam Mahdi, alayhi, sera différente de tout dirigeant avant lui. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous entendons le mot fitna, beaucoup d'entre nous pensent immédiatement aux guerres, aux effusions de sang ou à la corruption politique. Et bien que tout cela soit vrai, il existe quelque chose de bien plus dangereux, de bien plus subtil et de bien plus dévorant que n'importe quelle bataille physique. C'est la bataille pour l'esprit humain, le cœur humain et l'âme humaine. Et c'est là que la fitna de Dajjal atteint son sommet. Rasulullah nous a averti qu'aucune épreuve depuis la création d'Adam jusqu'au jour du jugement ne serait plus grande que l'épreuve de Dajjal. Réfléchissez-y un instant.
plus grande que le déluge de Nouh, à Isaïe, plus grande que le feu pour Ibrahim, à Isaïe, plus grande que l'oppression de Pharaon contre Musa, à Isaïe, et plus grande que toutes les guerres, génocides et calamités que l'humanité ait jamais connues. Le prophète a utilisé le mot fitna, et non simplement bataille ou guerre, parce que la tromperie de Dajjal ne concerne pas seulement la violence. Elle concerne la corruption même de la manière dont les êtres humains perçoivent la réalité. Le Coran nous dit dans la sourate Al-An'am, « Et nous avons certes embelli la vie d'ici-bas par son éclat afin de les éprouver pour savoir qui d'entre eux agirait le mieux. » 6-7. Cette ayah ne parle pas seulement de richesse et de beauté. Il parle de l'illusion du dunya lui-même. Qu'est-ce que le dunya? Une scène temporaire, un mirage fugace. Et qu'est-ce que Dajjal? Il est le maître manipulateur de ce mirage, prenant l'éclat du dunya et l'amplifiant pour asservir les cœurs et aveugler les yeux. Dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, le prophète a décrit comment Dajjal viendrait avec ce qui semble être le paradis et ce qui semble être l'enfer. Mais la réalité sera l'inverse. Ce qu'il appelle paradis est en réalité l'enfer, et ce qu'il appelle enfer est en réalité le paradis. Subhanallah. Cela nous montre quelque chose de profond. La plus grande épreuve ne concernera pas ce que vos yeux voient, mais ce que votre cœur croit. Car si les yeux pouvaient être dignes de confiance, personne ne tomberait dans cette tromperie. Mais lorsque votre perception est corrompue, lorsque vos sens sont submergés, seul l'Iman et la connaissance peuvent vous sauver. Arrêtons-nous et réfléchissons. N'est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui, avant même que Dajjal n'apparaisse? Nous vivons à une époque où le mensonge est présenté comme la vérité, où l'oppression est justifiée comme la liberté, et où l'immoralité est glorifiée comme le progrès. Les gens célèbrent le péché comme s'il s'agissait de libération, et se moquent de la modestie comme s'il s'agissait d'oppression. Qu'est-ce que cela, sinon une guerre psychologique? Frères et sœurs, pensez aux réseaux sociaux. Une image, un titre ou une vidéo virale peut manipuler des millions d'esprits en quelques secondes. Les gens ne demandent plus « Est-ce vrai ?» Ils demandent « Est-ce que c'est tendance ?» Des mensonges déguisés en fait se propagent plus vite que la vérité ne peut les rattraper. Les familles sont brisées à cause de récits fabriqués pour tromper. Les gouvernements utilisent la propagande pour faire passer l'oppression pour la justice. Les entreprises conçoivent des plateformes addictives pour capturer l'attention humaine et asservir l'esprit humain. Et dans tout cela, le croyant est en réalité entraîné, qu'il le sache ou non, à affronter l'épreuve psychologique ultime. Le prophète a décrit que Dajjal parcourrait la terre en 40 jours, et qu'il atteindrait chaque coin du monde, sauf Makka et Madina. Comment cela sera-t-il possible? La technologie moderne nous en donne un aperçu. Aujourd'hui, une idée, une histoire ou une illusion peut atteindre le monde entier en quelques secondes par l'écran que vous portez dans votre poche. C'est pourquoi les savants expliquent souvent que les systèmes que nous voyons aujourd'hui, la manipulation des médias, le contrôle des économies, la montée de la surveillance et l'obsession des apparences sont tous des précurseurs de la tromperie finale. Mais voici le point crucial. Si l'épreuve de Dajjal est principalement mentale et émotionnelle, alors s'y préparer ne concerne pas la force physique, mais la résilience spirituelle. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Kahf, « Et nous détournons leur cœur et leurs yeux, comme ils n'ont pas cru en lui la première fois. » 6-110. Cette ayah montre que lorsque les cœurs se détournent volontairement de la vérité, Allah scelle leur perception. Et c'est exactement ainsi que les gens tomberont dans le piège de Dajjal, parce qu'ils se sont déjà entraînés à rejeter la vérité bien avant son arrivée. Réfléchissez à la manière dont les gens aujourd'hui sont prêts à compromettre leur foi pour être acceptés. Certains compromettent la modestie pour s'intégrer. D'autres abandonnent les principes islamiques pour une carrière, pour de l'argent ou pour l'approbation sociale. Si ces petites pressions psychologiques peuvent nous faire plier, comment tiendrons-nous fermes lorsque la pression de Dajjal sera 1000 fois plus grande?
Le prophète a dit dans Musnad Ahmad que quiconque entend parler de Dajjal doit rester loin de lui, car un homme peut penser être fort dans la foi, mais lorsqu'il verra les illusions de Dajjal, il le suivra. Ce hadith est un rappel puissant. Il signifie que la tromperie ne trompera pas seulement les ignorants. Elle mettra à l'épreuve même les savants. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de fermeté. Ce n'est pas une question de combien vous avez lu, c'est une question de combien profondément votre cœur est ancré dans la vérité d'Allah. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons comprendre la psychologie de cette épreuve. Dajjal ne montrera pas seulement des illusions, il manipulera les émotions, il exploitera la peur, la cupidité, l'amour, le désespoir. Imaginez des gens affamés, il viendra avec de la nourriture. Imaginez des gens malades, il viendra avec une guérison. Imaginez des gens opprimés, il viendra avec des promesses de liberté. Mais derrière chaque don se cache une chaîne. Derrière chaque promesse se cache un piège. Derrière chaque sourire se cache l'esclavage. N'est-ce pas déjà ce que nous voyons aujourd'hui? Les gouvernements mènent des guerres pour la paix. Les entreprises exploitent les enfants pour l'éducation. Les industries du divertissement détruisent la moralité pour le bonheur. Le monde a été conditionné à croire aux mensonges, s'ils sont enveloppés dans un langage rassurant. Et c'est pourquoi comprendre la guerre psychologique n'est pas facultatif, c'est nécessaire pour survivre. Le Coran nous avertit à plusieurs reprises de la tromperie de Shaitan. Allah dit, « En vérité, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme un ennemi. Il n'appelle que ses partisans à être des gens de la fournaise ardente. » 35:6. Si telle est la stratégie de Shaitan à chaque génération, alors Dajjal représente le sommet de cette tromperie. Un ennemi qui utilise les mêmes tactiques psychologiques, mais amplifiées à l'échelle mondiale. Ainsi, la préparation à cette épreuve ne commence pas sur le champ de bataille, mais dans le cœur et l'esprit. Nous entraînons-nous aujourd'hui à rejeter les mensonges, même lorsqu'ils sont populaires? Nous ancrons-nous au Coran et à la Sunna, même lorsque le monde se moque de nous? Renforçons-nous notre iman de sorte que lorsque la confusion se répandra, nous restions inébranlables? Car, comme le prophète nous l'a dit, ceux qui mémorisent et récitent les versets d'ouverture de la sourate Al-Kahf seront protégés de la fitna de Dajjal. Pourquoi? Parce que la sourate Al-Kahf elle-même parle d'illusions, des histoires de richesse, de savoir, de pouvoir et de foi, nous enseignant comment ne pas être trompé par l'éclat de ce monde. Et c'est ici que l'importance de la psychologie entre en jeu. Celui qui comprend que la véritable bataille se situe dans la perception se préparera différemment. Il ne protégera pas seulement son corps, mais il protégera ses yeux, ses oreilles, ses pensées, ses émotions et ses désirs. Il saura que chaque faux récit entraîne l'humanité à accepter un mensonge plus grand, et il utilisera chaque petite épreuve comme une occasion de renforcer sa résistance pour la grande épreuve à venir. C'est pourquoi notre discussion ne peut pas s'arrêter à l'histoire ou à la politique. Elle doit plonger dans le monde intérieur de l'être humain, car le système de Dajjal ne concerne pas seulement les armées et les nations, il concerne les cœurs et les esprits. Et si nous ne comprenons pas cela, nous entrerons dans l'épreuve sans préparation. Alors, en avançant dans ce voyage, gardons cette réflexion. La fitna de Dajjal ne concerne pas seulement ce qu'il fait dans le monde physique, mais la manière dont il manipule la réalité elle-même. C'est pourquoi le prophète l'a décrit comme Al-Masih ad-Dajjal, le faux messie, le sauveur contrefait. Il n'est pas seulement un tyran, c'est un trompeur qui convainc les gens que le mensonge est vérité et que la vérité est mensonge. Et si tel est le défi qui nous attend, alors le besoin de préparation devient urgent. Nous ne pouvons pas être des musulmans occasionnels. Nous ne pouvons pas être des croyants saisonniers. Nous ne pouvons pas vivre en pilote automatique. Nous devons consciemment entraîner nous-mêmes, nos familles et nos communautés à résister à la tromperie. Car seuls ceux qui sont éveillés aux ruses de Shaitan aujourd'hui seront éveillés aux ruses de Dajjal demain. Dans la prochaine partie, nous explorerons exactement ce qui rend cette guerre psychologique si dangereuse.
comment les stratégies de Dajjal reflètent la propagande de notre époque, et pourquoi chaque croyant doit étudier ces signes pour survivre. Ce n'est pas une discussion de peur, mais d'autonomisation, car une fois que vous comprenez la tromperie, vous êtes déjà à moitié prêt à y résister. Frères et sœurs, en regardant notre monde aujourd'hui, une chose devient douloureusement claire. L'humanité est plus vulnérable que jamais. Pas vulnérable à cause d'un manque d'armes, ni à cause de la pauvreté, ni même à cause des maladies, bien que ce soient des défis réels, mais vulnérable à cause de la fragilité de nos esprits, de la confusion dans nos cœurs et de l'érosion de notre capacité à distinguer la vérité du mensonge. Et c'est précisément dans ce type d'environnement que le plus grand trompeur, Dajjal, prospérera. Commençons par observer la réalité de notre époque. Nous vivons dans l'ère de l'information, ou du moins c'est ainsi qu'on l'appelle. Chaque seconde, des milliards d'octets de données circulent dans le monde. Nouvelles, images, vidéos, opinions, tout cela nous parvient instantanément. Mais dans ce flot d'informations, la vérité se noie. Le Coran dit « Et ne mêlez pas la vérité au mensonge, et ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. » 2, 42. Ce verset nous avertit précisément de la condition dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La vérité et le mensonge sont tellement mêlés que beaucoup ne peuvent plus les distinguer. Les fausses informations sont devenues l'une des armes les plus puissantes de notre temps. Les nations mènent des guerres psychologiques non pas avec des chars, mais avec des tweets et des publications. Des populations entières peuvent être influencées, des élections manipulées, des économies déstabilisées, tout cela avec de la désinformation soigneusement conçue. Réfléchissez-y. Un seul titre inventé, une seule vidéo montée, une seule rumeur virale, et des millions de personnes sont prêtes à se battre, à protester ou même à tuer. Cela ne reflète-t-il pas ce que le prophète nous a averti, qu'avant la fin des temps, le mensonge se répandrait à tel point que le menteur serait cru et que le véridique serait rejeté? Et puis, il y a l'intelligence artificielle, un outil capable de générer des voix, des visages et même des réalités entières qui n'ont jamais existé. La technologie du deepfake peut créer des discours que des dirigeants n'ont jamais prononcés, des vidéos de personnes commettant des actes qu'elles n'ont jamais faits, et des histoires si convaincantes que même les experts ont du mal à distinguer le vrai du faux. Qu'est-ce que cela signifie pour la personne moyenne, dont la foi et les connaissances sont déjà faibles? Cela signifie que sa perception de la réalité peut être détournée en un instant. Cela signifie que son cœur et son esprit peuvent être asservis sans qu'elle ne s'en rende compte. Regardez autour de vous, et vous verrez que cette faiblesse a déjà commencé. Les gens aujourd'hui sont dépendants des illusions. Les réseaux sociaux nous nourrissent d'images d'une vie qui n'est pas réelle. Visages retouchés, succès fictif, style de vie emprunté. Les jeunes commencent à détester leur propre vie parce qu'ils se comparent à des illusions. La dépression augmente, l'anxiété se propage, et l'humanité devient fragile. Cette fragilité n'est pas physique, elle est mentale. Et une population mentalement faible est la plus facile à contrôler. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Musnad Ahmad, « Il viendra sur les gens des années de tromperie, où le menteur sera cru, le véridique rejeté, le traître digne de confiance, et l'homme digne de confiance vu comme un traître, et les rouaïbidas parleront. » Les compagnons demandèrent, « Qui sont les rouaïbidas ?» Il répondit, « Les insensés qui parleront des affaires publiques. » Subhanallah, cela ne décrit-il pas les influenceurs d'aujourd'hui? Des gens sans connaissance du din, sans sagesse et sans expérience dictent la morale aux masses, et des millions les suivent aveuglément. C'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que le terrain est préparé. Les défenses mentales des gens sont brisées. Leurs émotions sont détournées. Leur capacité à penser de manière critique est neutralisée. Au lieu de rechercher la vérité, ils recherchent le confort. Au lieu de remettre en question les mensonges, ils suivent la foule. Et lorsque cela devient la norme, la scène est parfaitement prête pour quelqu'un comme Dajjal,
qui ne manipulera pas seulement par des paroles, mais aussi par des miracles d'illusion, de technologie et de contrôle. Réfléchissons maintenant plus profondément. Pourquoi le monde est-il si fragile aujourd'hui? Parce que les êtres humains se sont détachés de la révélation. Lorsque nous abandonnons le Coran et la Sunna, nous ne cessons pas de croire, nous commençons simplement à croire en autre chose. Le cœur ne peut pas rester vide, il s'attachera toujours à quelque chose. Et ainsi, au lieu d'être guidés par les paroles d'Allah, les gens sont guidés par les tendances, par les algorithmes, par les médias et par la propagande. Ils croient tout ce que leurs écrans leur montrent. Et si tel est leur état maintenant, que se passera-t-il lorsque Dajjal leur montrera son faux paradis et son faux enfer? Il ne s'agit pas seulement d'une surcharge d'informations, il s'agit aussi de l'effondrement des structures familiales, de l'érosion des liens communautaires et de la montée de l'individualisme. Les êtres humains deviennent de plus en plus isolés, passant des heures devant des écrans plutôt qu'en compagnie de croyants. Cet isolement affaiblit le cœur. Une personne seule avec ses doutes et ses murmures devient plus vulnérable à la tromperie que celle qui est entourée de compagnons sincères lui rappelant Allah. Frères et sœurs, relions cela à notre réalité quotidienne. Lorsqu'un mensonge se propage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, combien de musulmans prennent le temps de vérifier avant de partager? Combien se soucient même de savoir s'il est vrai ou faux? Cette attitude désinvolte est en soi une forme de faiblesse. Car si nous ne pouvons pas nous protéger contre les mensonges d'aujourd'hui, comment nous protégerons-nous contre le maître du mensonge demain? Le Coran nous donne un principe. Ô vous qui avez cru. Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. 49.6. Pourtant, à notre époque, nous faisons le contraire. Nous diffusons sans réfléchir, nous croyons sans vérifier et nous agissons sans réfléchir. Ce n'est pas seulement de la négligence, c'est entraîner le cœur à accepter la tromperie. Et voici la vérité effrayante. Les illusions d'aujourd'hui ne sont qu'un avant-goût. Les deepfakes, les réalités générées par l'IA, les mondes virtuels, ce sont comme les ombres d'une tromperie plus grande encore à venir. Elles conditionnent l'humanité à accepter ce qu'elle voit sans poser de questions, à croire ce qui fait du bien, même si c'est faux, et à obéir à l'autorité sans esprit critique. Ceci est la première partie de la vulnérabilité. Les systèmes de désinformation et d'illusion détruisent l'esprit humain. Mais il existe une autre couche, encore plus dangereuse, la fragilité émotionnelle de l'humanité, la façon dont la peur, la cupidité et le désir sont manipulés. Et c'est là, dans cette faiblesse émotionnelle, que les pièges les plus dangereux sont tendus. Pour comprendre cela, nous devons maintenant passer à la seconde moitié de cette discussion, où nous explorerons comment l'effondrement émotionnel et spirituel de l'humanité prépare le terrain parfait pour que les graines de la tromperie de Dajjal puissent pousser. L'effondrement émotionnel que nous avons commencé à décrire n'est pas accidentel. Il est le résultat de schémas qui remodèlent silencieusement la vie intérieure des gens. Lorsque la peur devient la réaction par défaut, chaque annonce, chaque gros titre et chaque politique peuvent infléchir le comportement. Lorsque la cupidité est normalisée, la ligne morale recule progressivement. Lorsque le désir est constamment stimulé, l'autocontrôle s'atrophie. Ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils s'accumulent jusqu'à ce que des sociétés entières se comportent d'une nouvelle manière, des manières qui les rendent faciles à diriger. Regardez la peur. Dans le paysage moderne, la peur est fabriquée et amplifiée par conception. Les rédactions rivalisent pour attirer l'attention en amplifiant les récits de crise. Les algorithmes privilégient l'indignation parce que l'indignation maintient les gens engagés. Les politiciens utilisent la peur pour exiger des concessions, la vie privée sacrifiée au nom de la sécurité, des libertés échangées contre la sûreté, la patience troquée contre des solutions instantanées. Une population effrayée abandonne le discernement au profit d'un soulagement rapide. Dans cet état, la promesse d'une abondance immédiate,
d'une solution sans douleur ou d'une protection absolue devient irrésistible, même si le prix est la soumission. La cupidité travaille de concert avec la peur. Là où la peur pousse les gens à chercher un abri immédiat, la cupidité sème la disposition à troquer l'intégrité contre le confort. Les incitations économiques sont présentées comme des inévitabilités plutôt que comme des choix. Des systèmes de valeurs entiers commencent à mesurer le succès par l'accumulation et l'étalage. À mesure que la richesse devient l'axe principal de l'estime, le calcul moral se déplace. Ce qui était autrefois honteux devient acceptable s'il procure pouvoir ou statut. Cette normalisation de la cupidité crée un terreau fertile pour un trompeur qui offre la richesse à grande échelle. Si les gens adorent déjà les bénéfices de l'argent, pourquoi remettraient-ils en question des offres extravagantes, même venant de sources douteuses? Puis il y a le désir, subtil, constant, corrosif. La culture moderne inonde les sens d'invitation, regarder, consommer, exhiber. L'intimité est emballée en tant que divertissement, les relations sont réduites à des métriques. Le silence intérieur est banni par le bruit constant. Cette stimulation incessante reconfigure les systèmes de récompense dans le cerveau. Le plaisir devient immédiat et superficiel. La patience et la discipline à long terme se dévalorisent. Des êtres humains faits pour chercher un sens profond sont entraînés à accepter des sensations passagères. Le résultat est une population agitée et affamée qui confond stimulation et satisfaction. Un cœur affamé acceptera n'importe quel refuge dans la tempête, même s'il mène à la ruine. Quand nous combinons peur, cupidité et désir, nous obtenons une population à la fois réactive et malléable. Ajoutez à cela le déclin des structures communautaires, familles dispersées à travers les villes, quartiers remplacés par des réseaux virtuels, anciens mis à l'écart par la culture jeune, et vous n'obtenez pas seulement des individus isolés, mais des consciences isolées. Les filets de sécurité de la responsabilité morale s'effilochent. Là où autrefois, un mauvais choix aurait été contrôlé par un ancien de confiance ou une voix communautaire forte, aujourd'hui les chambres d'écho des réseaux sociaux le renforcent. Des personnes qui auraient pu être corrigées ou conseillées reçoivent à la place une validation. Isolement plus validation égale renforcement radical des fausses croyances. Une autre couche importante est l'engourdissement spirituel. Des rituels sans présence, des prières faites par habitude, des lectures de textes sans réflexion, vident la foi de sa substance. Les gens deviennent religieux en forme, mais pas en fond. Lorsque l'encre du cœur est lâche, la tempête de la propagande devient capable de faire basculer l'âme. Le prophète a insisté sur la foi vivante, croyance et comportement intégrés, et a averti que les épreuves montreraient qui possédait réellement cette intégration. Un cœur spirituellement anesthésié par le ritualisme, la religiosité culturelle ou une pratique à moitié sincère ne résistera pas à la dissonance cognitive que Dajjal fabriquera. Il offrira des miracles apparents et des conforts pressants qui rendront les routines religieuses insignifiantes. Les personnes spirituellement engourdies sont donc particulièrement vulnérables. La confiance a aussi été érodée au niveau des institutions. Lorsque les tribunaux sont perçus comme favorisant les riches, lorsque les médias sont considérés comme partisans, et lorsque les entreprises sont soupçonnées de motifs cachés, les gens perdent leur capacité à faire confiance aux autorités externes. La méfiance pousse beaucoup vers le cynisme ou dans les bras de fournisseurs de signification facile. Le cynisme laisse les gens ouverts aux manipulateurs charismatiques qui prétendent être au-dessus des institutions corrompues. En d'autres termes, la rupture des institutions dignes de confiance devient un outil de recrutement pour le trompeur. Si vous ne pouvez pas faire confiance aux canaux établis, une alternative charismatique, surtout si elle paraît efficace et décisive, peut apparaître comme un salut. Un phénomène connexe est l'externalisation du raisonnement moral. À l'ère de la surcharge informationnelle, les gens délèguent les jugements aux influenceurs, aux experts médiatiques ou aux tendances virales. Le discernement moral devient un concours de popularité. Plus un récit est fort et répété, plus il est accepté comme vérité. La pensée critique s'atrophie.
Lorsque le raisonnement moral est délégué, la boussole intérieure de l'individu s'affaiblit. Si quelqu'un d'autre fait votre calcul moral, vous cessez de le pratiquer. Quand vous cessez de le pratiquer, vous perdez cette compétence. La stratégie de Dajjal dépend de cette érosion. Il propose des récits qui ne requièrent pas de jugement personnel, seulement de la conformité. La technologie accélère toutes ces tendances. Les algorithmes créent des boucles de rétroaction qui récompensent l'extrémisme et la certitude. Les visuels deepfake et l'audio synthétique sapent la confiance sensorielle. Si voir et entendre peuvent être falsifiés, les fondations psychologiques de la réalité deviennent instables. Les gens passeront alors de « qu'ai-je vu » à « qui m'a dit de le croire » ou pire, « quelle communauté l'a approuvé ». L'effondrement des certitudes empiriques signifie que les gens agissent d'abord émotionnellement, puis rationalisent après, exactement la séquence que l'exploitation manipulatrice exploite. C'est aussi pourquoi le biais de confirmation devient si puissant. Nous préférons naturellement les récits qui cadrent avec nos vues préexistantes. Les plateformes sociales, les moteurs de recherche et les contenus filtrés accélèrent le biais de confirmation en nous présentant des réalités triées. Avec le temps, différents groupes habitent différentes bulles épistémiques, des sous-cultures entières vivant sur des systèmes de faits alternatifs. Lorsqu'un trompeur arrive en promettant de réconcilier ses contradictions par un récit unique et simplifié, l'attrait est énorme. La promesse de certitude, à un moment où les gens sont affamés de clarté, devient enivrante. La fatigue de crise joue aussi son rôle. Après des chocs répétés, cracks économiques, pandémies, guerres, les gens s'épuisent émotionnellement. La fatigue de crise mène au désespoir, et le désespoir abaisse les seuils d'acceptation. Une personne affamée acceptera n'importe quel aliment, une population lasse acceptera n'importe quel dirigeant qui promet le repos. Le timing de Dajjal tirera parti de cet épuisement accumulé. Après des vagues d'instabilité, une figure d'apparente sérénité et de pourvoyance paraîtra non seulement souhaitable, mais nécessaire. L'éducation, paradoxalement, peut aussi participer au problème quand elle est détachée de la sagesse. La connaissance sans formation morale amplifie simplement la technique. Elle enseigne le comment faire plutôt que le comment être. Une personne technologiquement lettrée mais moralement déracinée est précisément le type d'agent dont les systèmes modernes ont besoin. Efficace, performant, mais éthiquement aveugle. Quand l'IA et les compétences techniques rencontrent une mollesse morale, la manipulation se met à l'échelle exponentielle. Les tromperies de Dajjal utiliseront une telle expertise, réalité synthétique, rareté organisée, opération psychologique, rendant le terrain de jeu de l'illusion terriblement sophistiqué. Il existe encore une vulnérabilité critique, le rétrécissement de l'espoir en politique. Quand les récits politiques monopolisent l'espoir, quand les gens définissent le salut en termes de victoire partisane, de prestige national ou d'essor économique, les horizons spirituels se rétrécissent. L'âme commence à attendre un secours politique plutôt qu'un secours spirituel. Cet espoir mal placé colore le jugement. Il rend les messies politiques plus plausibles. Si l'espoir est lié à la délivrance mondaine, la promesse d'une transformation complète du monde, offerte de manière apparemment miraculeuse, devient la clé pour attirer des fidèles. Dajjal n'offrira pas seulement un ordre politique, il proposera une sécurité existentielle déguisée en salut spirituel. En somme, les vulnérabilités sont superposées et se renforcent mutuellement. Érosion cognitive, due au déluge de données et aux médias synthétiques. Fragilité émotionnelle provoquée par la peur, la cupidité et le désir. Isolement social et rupture de la responsabilité communautaire. Vide spirituel résultant d'une foi ritualiste sans profondeur. Méfiance institutionnelle poussant vers des alternatives charismatiques. Amplification technologique à l'échelle de la tromperie. Et fatigue de crise qui abaisse les seuils de résistance. Chaque couche rend la suivante plus dangereuse, et ensemble, elles créent un monde prédisposé à accepter les illusions pour la réalité.
Comprendre cette matrice interconnectée n'est pas simplement un exercice académique. Cela importe concrètement. Une population préparée de cette manière répondra aux signaux manipulateurs de façon prévisible, cherchant un soulagement immédiat, préférant des récits simples, faisant confiance au spectacle plutôt qu'à la substance, et déléguant le choix moral. De tels schémas entraînent exactement les âmes à succomber aux ruses des faux messies. Ainsi, la conclusion finale et inévitable de cette partie est simple. C'est précisément cette faiblesse qui sera exploitée. Le paysage psychologique que nous avons décrit, fragmenté, engourdi, craintif, cupide, isolé et conditionné technologiquement, est l'environnement parfait pour la manipulation de Dajjal. Et c'est précisément cette faiblesse que Dajjal exploitera. La stratégie de Dajjal a toujours été décrite dans les termes les plus alarmants par le prophète, non pas parce qu'il arrivera simplement avec des armées ou des armes, mais parce que sa plus grande arme sera la guerre sur la perception. Imaginez un monde où les gens ne savent plus si ce qu'ils voient est réel, où le sol même de la certitude est constamment en train de se déplacer. Voilà le champ de bataille que choisira Dajjal, l'esprit. Il n'aura pas besoin de convaincre tout le monde avec des preuves rationnelles. Il tordra plutôt leur capacité même à reconnaître la vérité. Lorsque la vérité elle-même est fragile, lorsque les mensonges paraissent plus convaincants que la réalité, alors même les intellects les plus forts tremblent. Le prophète a averti que Dajjal aura des pouvoirs qui ressemblent à des miracles. Il commandera aux cieux et la pluie tombera. Il fera un geste vers des terres stériles et elles produiront des récoltes. Il semblera contrôler la vie et la mort elles-mêmes, montrant des images du paradis et de l'enfer. Mais ce ne seront pas des miracles divins, ce seront des tromperies destinées à manipuler les sens humains. Le but n'est pas de prouver la vérité mais de la brouiller. Si les gens doutent de leurs yeux, doutent de leurs oreilles, et finalement doutent de leur cœur, ils abandonneront leur jugement. Le génie de Dajjal résidera dans la manière dont il rendra le faux plus crédible que le vrai. Ce genre de tromperie fonctionne parce que les êtres humains ont soif de cohérence. Lorsque les gens sont confrontés à la confusion, ils s'accrochent instinctivement à l'histoire qui leur semble la plus complète. Si Dajjal présente un récit qui relie le chaos, la peur et l'espoir en une solution simple. Suivez-moi, et tout ira bien. Des millions se soumettront. Il n'importera pas que le récit soit faux. Ce qui comptera, c'est qu'il apporte un soulagement au doute. Il exploitera l'inconfort de l'esprit humain face à l'incertitude. Les outils de cette tromperie ont déjà été annoncés à notre époque. Considérez l'essor des réalités synthétiques, deepfake, mondes augmentés, intelligence artificielle générant une parole et des images réalistes. Déjà, les gens hésitent avant de demander « Puis-je faire confiance à ce que j'ai vu ?» Cette vidéo était-elle authentique? Cette nouvelle était-elle vraie? Au moment où cette hésitation devient habituelle, le terrain est prêt. Dajjal n'aura pas besoin d'inventer cette incertitude. Il l'héritera. Sa maîtrise sera de la transformer en un théâtre où il est le metteur en scène et où le monde entier est le spectateur. Mais ces tromperies ne seront pas seulement technologiques, elles seront aussi psychologiques. Les êtres humains ont un biais naturel pour le spectacle. Nous croyons ce qui nous éblouit. Si quelque chose semble extraordinaire, nous supposons qu'il porte une vérité extraordinaire. Dajjal exploitera ce biais. Il accomplira des spectacles qui court-circuiteront la pensée rationnelle. Tout comme les magiciens distraient avec une main tandis que le tour se déroule avec l'autre, il utilisera l'émerveillement pour contourner l'examen. Les gens seront tellement fascinés par ce qu'ils verront qu'ils ne prendront pas le temps de demander « Qui a donné à cet homme un tel pouvoir? Quelle est la source de ces merveilles ?» Le prophète a averti que Dajjal portera avec lui un faux paradis et un faux enfer. Aux yeux, ce qui semblera être un soulagement sera en réalité une destruction, et ce qui semblera être un tourment sera en réalité un salut. Imaginez le poids psychologique d'une telle tromperie. Un homme assoiffé verra de l'eau mais trouvera du feu. Une âme effrayée verra du réconfort mais trouvera des chaînes.
Cette inversion de la perception est l'épreuve ultime de l'intellect. Le croyant fera-t-il confiance à ce que ses sens crient, ou fera-t-il confiance à ce qu'Allah et son messager ont annoncé? Voilà le champ de bataille, non pas la terre, non pas le ciel, mais la frontière fragile entre perception et conviction. Pour les cœurs faibles, l'épreuve sera insupportable. Ils chercheront un soulagement immédiat, pensant « Pourquoi souffrir alors qu'il y a de l'eau devant moi? Pourquoi endurer alors qu'on me propose des provisions ?» Mais le croyant se rappellera les paroles du prophète, que ce qui apparaît comme un paradis avec Dajjal est en vérité l'enfer, et que ce qui apparaît comme un tourment est en réalité le salut. Résister à ce moment-là demande plus que de l'intellect. Cela demande la discipline de l'âme. L'esprit ne peut reconnaître la tromperie que si le cœur est ancré dans la révélation. Il y a aussi la dimension des fausses promesses. Chaque époque a été marquée par des dirigeants qui promettaient en la paix, la prospérité et la justice si seulement les gens abandonnaient leur liberté. Dajjal perfectionnera cela. Il se présentera comme la seule réponse à la famine, à la sécheresse, à l'insécurité et au chaos. Il dira « Venez à moi et vous serez nourris. Croyez en moi et vous serez en sécurité. » Ces promesses ne sembleront pas vides. Ceux qui le suivront verront des provisions immédiates, comme si la nourriture et la richesse apparaissaient de nulle part. Voilà pourquoi l'épreuve est si dangereuse. Ce n'est pas un simple mensonge, mais un mensonge enveloppé dans des preuves convaincantes. Seuls ceux qui reconnaissent que la subsistance vient d'Allah seul résisteront à la tentation de tels faux dons. Sa tromperie sera aussi intellectuelle. Dajjal s'engagera dans des débats et des arguments, tordant le langage, pliant la logique. Il présentera des demi-vérités qui semblent raisonnables mais cachent du poison. Ce n'est pas une tactique étrangère, c'est le plus vieux stratagème d'Iblis. Quand Iblis a chuchoté à Adam alayhi salam, il n'a pas dit « désobéis à Allah ». Il a dit « veux-tu que je te mène à l'arbre de l'éternité et à un royaume qui ne se fanera jamais ?» Des demi-vérités, des promesses séduisantes, formulées en des mots qui semblaient sages. Dajjal répétera cette tactique à l'échelle mondiale. L'épreuve des croyants sera de discerner non seulement les mensonges évidents, mais aussi les demi-vérités séduisantes qui portent la destruction. Les hadiths nous disent que Dajjal parcourra la terre rapidement, répandant son message partout, sauf à Makka et Madina. Cette portée mondiale signifie qu'aucune communauté ne sera épargnée. Les illusions ne seront pas confinées à un peuple ou une terre. Le monde semblera plus petit, interconnecté, et simultanément asservi à son récit. Dans un tel monde, l'isolement intellectuel sera dangereux. Un croyant qui essaie de résister seul pourra se sentir noyé sous la pression du conformisme mondial. C'est pourquoi la foi à cette époque exigera non seulement une conviction personnelle, mais aussi une connexion avec des communautés de vérité, des savants et des rappels de la révélation. Sans eux, l'esprit devient vulnérable au poids de la tromperie collective. Le prophète a même décrit l'apparence physique de Dajjal, un œil défectueux, le mot « kafir » écrit sur son front, et pourtant il a averti que beaucoup le suivraient. Pourquoi? Parce que l'esprit ne fonctionnera pas correctement sous le poids de la peur, de la faim, du spectacle et des fausses promesses. Les gens connaîtront les signes, mais les ignoreront parce que leurs besoins immédiats sembleront plus pressants. Voilà la tragédie. L'intellect sans discipline s'effondre sous la pression. La connaissance sans foi est impuissante face au désir. Ce que nous voyons même aujourd'hui est un aperçu de la manière dont les esprits peuvent être pliés. Les gens croient aux fausses nouvelles, non pas parce qu'ils manquent d'informations, mais parce que l'histoire mensongère réconforte leurs préjugés. Les gens croient aux théories du complot, non pas parce que les preuves sont solides, mais parce que l'histoire semble émotionnellement satisfaisante. Si une telle manipulation est possible aujourd'hui avec des outils limités, imaginez l'ampleur lorsque Dajjal manipulera la réalité elle-même. Il n'offrira pas simplement une histoire, il créera des environnements où les mensonges sembleront plus solides que la vérité.
Il ne fera pas que revendiquer le pouvoir, il le fera ressentir aux gens dans leur corps, nourriture, sécurité, soulagement, spectacle. À ce stade, l'intellect seul ne peut résister. Seule une conviction centrée sur la révélation peut le faire. C'est pourquoi le prophète a ordonné aux croyants de mémoriser les versets d'ouverture de la sourate Al-Kahf. Ces versets parlent des épreuves de la foi, de la connaissance, de la richesse et du pouvoir, exactement les domaines que Dajjal exploitera. Les réciter n'est pas seulement un rituel, c'est une armure mentale. Cela rappelle aux croyants que la vérité invisible de la parole d'Allah l'emporte sur le spectacle visible de la tromperie. Cela entraîne l'esprit à voir au-delà de l'illusion immédiate et à se rappeler la réalité éternelle. Voilà la préparation intellectuelle requise. Non pas la brillance, mais la confiance dans la révélation plutôt que dans la perception. Ainsi, les jeux d'esprit de Dajjal peuvent se résumer en une phrase glaçante. Il rendra le faux plus réel que le vrai. Il offrira un paradis qui est l'enfer, des miracles qui sont des tromperies, des promesses qui sont des pièges. Il exploitera la peur, la cupidité et la soif humaine de certitude. Il utilisera la technologie, le spectacle et la psychologie pour plier les intellects vers la soumission. Le prophète nous a donné ces avertissements non pas pour nous effrayer jusqu'au désespoir mais pour nous former à la clarté. Qu'en face des illusions éblouissantes, le croyant doit s'accrocher à l'encre de la révélation. Mais aussi terrifiante que paraissent en ces épreuves intellectuelles, le prophète a indiqué que ce n'est que la moitié de la bataille, car Dajjal ne mettra pas seulement à l'épreuve l'esprit, il frappera aussi le cœur. L'épreuve ne s'arrêtera pas à la perception et à la pensée, elle transpercera plus profondément dans l'amour, la loyauté et le siège même de la foi. Et ainsi, alors que nous clôturons cette partie, nous restons avec une prise de conscience sobre. Résister à Dajjal n'est pas seulement une lutte intellectuelle, parce qu'au final, ce ne sera pas seulement l'esprit qui sera mis à l'épreuve, mais aussi le cœur sera testé. Si l'esprit peut être troublé par des illusions, le cœur peut être ébranlé par la peur et le désir. L'épreuve du Dajjal ne se limite pas à des énigmes intellectuelles ou à de faux miracles, c'est une guerre visant le cœur même de l'être humain. Elle concerne ce que les gens aiment, ce qu'ils craignent, et ce dont ils ne peuvent se passer. C'est pourquoi le prophète a décrit la fitna du Dajjal comme la plus grande épreuve depuis l'époque d'Adam, Aïchen, jusqu'à la fin des temps. Non seulement à cause des ruses qu'il accomplira, mais parce qu'il s'attaquera aux faiblesses humaines à tous les niveaux. La faiblesse de la peur, la faiblesse de la faim, la faiblesse de la cupidité et la faiblesse du désir de sécurité. Imaginez un monde déjà brisé par la guerre, la famine et le désespoir. Les gens seront épuisés par les conflits, découragés par la corruption et désespérés de stabilité. C'est dans ce sol que Dajjal plantera ses graines. Il n'apparaîtra pas simplement avec des menaces, il apparaîtra avec des offres. Il n'exigera pas seulement la soumission par la force, il tentera les gens avec des dons. Il exploitera les instincts humains fondamentaux qui guident la survie et le confort. L'une de ses plus grandes armes sera la peur. Les êtres humains, lorsqu'ils sont terrifiés, perdent leur capacité de réflexion rationnelle. L'histoire est pleine d'exemples où des gens ont abandonné leur morale et même leur foi, par peur de la mort, de la torture ou de la persécution. Dajjal amplifiera cette peur à un niveau jamais vu auparavant. Il créera des situations où s'opposer à lui semblera équivaloir à marcher vers une destruction certaine. Ceux qui le défient pourront être menacés de famine, de mort, d'humiliation. La peur paralysera de nombreux cœurs, poussant les gens à croire que se ranger de son côté est le seul chemin vers la sécurité. Mais la peur ne sera pas sa seule arme. Il brandira aussi l'appât de la cupidité. Tout comme aujourd'hui des gens vendent leurs principes pour de l'argent, à cette époque, la tentation sera multipliée par 100. Dajjal contrôlera les ressources, les richesses et les trésors. Il présentera des opportunités qui sembleront irrésistibles. La promesse de prospérité
de richesse et de pouvoir pour ceux qui s'alignent avec lui. Le cœur avide, déjà attiré par la dunya, trouvera presque impossible de résister à de telles offres. Puis vient le désir, la faiblesse éternelle de l'humanité, désir de confort, de reconnaissance, de plaisir. Dajjal saura comment manipuler ses envies. Il ne promettra pas seulement de la richesse, mais aussi de l'honneur et du statut. Il donnera des positions de pouvoir à ceux qui se prosternent devant lui, transformant les âmes faibles en ses fidèles serviteurs. Voilà pourquoi la fitna est si dangereuse. Il ne s'agit pas seulement de résister aux menaces, mais aussi de résister à des offres qui semblent trop belles pour être refusées. Peut-être l'aspect le plus effrayant de sa manipulation sera la manière dont il utilisera la nourriture et les besoins de survie. Il existe des narrations qui décrivent comment Dajjal contrôlera les provisions. Imaginez un temps de sécheresse et de rareté, quand les gens seront désespérés pour un simple morceau de pain, et que Dajjal prétendra contrôler la nourriture et l'eau. Il dira « Venez à moi, obéissez-moi, et je vous nourrirai ». La faim peut briser les hommes les plus forts, et Dajjal le sait. Sa guerre psychologique visera à briser les gens, non pas avec des épées, mais avec des ventres vides. Et pourtant, pour le croyant, cela devient l'épreuve ultime de l'âme. Croiront-ils à la promesse d'Allah qu'il assure la subsistance, ou céderont-ils à l'illusion que Dajjal contrôle leurs risques? C'est là que l'épreuve devient spirituelle. Le cœur doit s'accrocher à la conviction qu'Allah est Al-Razak, l'unique pourvoyeur. Le prophète nous a averti que quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. Pourquoi? Parce que ces versets nous rappellent la nature des épreuves, comment les apparences peuvent tromper et comment seul Allah contrôle le destin. Mais imaginez à quel point la pression sera forte. Une mère regardant ses enfants pleurer de faim, un père incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Dajjal se tenant là, avec la solution entre ses mains. Ce n'est pas une simple épreuve, c'est la lame la plus tranchante traversant le cœur de l'humanité. Beaucoup échoueront, non pas parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité, mais parce que la force de l'émotion, la douleur de la peur, l'attrait du désir, la souffrance de la faim, submergera leur foi. C'est pourquoi le prophète a enseigné à maintes reprises aux croyants de chercher refuge auprès d'Allah contre la fitna du Dajjal, car la force humaine seule ne suffira pas. C'est une épreuve où l'intellect et la logique peuvent s'effondrer sous la pression, mais seul un cœur ancré dans la foi survivra. L'épreuve du Dajjal est, en son essence, une épreuve de loyauté, entre le soulagement temporaire que Dajjal offre et le salut éternel qu'Allah seul promet. Ainsi, la scène est posée pour le combat le plus profond. L'esprit aura été troublé par des illusions, mais désormais le cœur sera déchiré par la tentation. Voilà pourquoi on l'appelle la plus grande fitna, parce qu'il ne s'agit pas seulement de reconnaître intellectuellement la vérité contre le mensonge, mais de résister aux désirs et aux peurs qui vivent dans chaque âme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors même que Dajjal intensifie son emprise sur les esprits et les cœurs, un rayon d'espoir commence à apparaître. Car Allah ne laisse pas ses serviteurs sans aide. Viendra un moment où le monde, noyé dans cet océan de tromperie, recevra une corde de salut par l'imam Mahdi, al-Il, et le prophète Isa, al-Il. Mais avant d'arriver à ce moment, nous devons comprendre plus profondément comment la manipulation du Dajjal sur l'âme se déploiera. Quand la peur, la cupidité et la faim ne suffisent plus, le Dajjal ira plus profondément dans l'âme. Il tentera de redéfinir l'espérance elle-même. Il se présentera comme celui qui donne la vie et la mort, la source de la sécurité, celui qui peut guérir et protéger. Il manipulera non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Dans les narrations, il est mentionné qu'il fera apparaître ce qui ressemble au paradis et à l'enfer. Son paradis ne sera rien d'autre que du feu, et son enfer rien d'autre que du confort. Mais aux yeux de ceux qui le suivent, l'illusion semblera réelle.
Imaginez le chaos dans le cœur de quelqu'un qui voit un paradis devant ses yeux et à qui l'on dit que ce n'est qu'un mensonge. Seul le croyant, avec un yaqin profond, résistera à une telle tentation. C'est là l'essence de la guerre émotionnelle. Amener les gens à douter de leurs instincts, les pousser à croire que ce qu'ils ressentent est juste, même si la révélation dit le contraire. La fitna du Dajjal ne consiste pas seulement à montrer des miracles, elle consiste à réécrire la carte des émotions humaines. Il fera pleurer les gens de désespoir, puis leur offrira du réconfort. Il les terrifiera par des démonstrations de destruction, puis leur tendra la main en sauveur. Il écrasera leurs esprits par le désespoir, puis prétendra être la lumière de l'espérance. De cette manière, il deviendra l'ultime manipulateur, non seulement des esprits, mais aussi des âmes. L'une des stratégies les plus rusées dans la guerre psychologique est l'alternance entre la punition et la récompense. Le Dajjal incarnera cela pleinement. Il punira ceux qui résistent en coupant leur nourriture, en les isolant, en les transformant en parias. Et ensuite, il récompensera ceux qui le suivent, les comblant de richesses, de statut et de sécurité. Ce cycle donnera aux gens l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit se soumettre, soit souffrir. Beaucoup, qui n'ont pas la patience de la foi, s'effondreront sous cette pression. Mais la fitna va plus loin que la survie. La manipulation du Dajjal pénètre dans le domaine du sens. Les êtres humains ne recherchent pas seulement la nourriture et la sécurité, mais aussi un but. Dans les moments de désespoir, les gens cherchent une cause, un leader, quelque chose en quoi croire. Le Dajjal exploitera cela en se présentant comme la réponse ultime. Il promettra un nouvel ordre, une nouvelle justice, un nouveau monde où la souffrance prendra fin, si seulement les gens l'acceptent. Et c'est là que se trouve le poignard le plus tranchant. Ceux qui recherchaient la justice, la stabilité, la paix, seront trompés en pensant l'avoir trouvé en lui. Le désir émotionnel d'un sauveur aveuglera beaucoup à la réalité de ce qu'il est vraiment. C'est ici que la rue, âme, du croyant est mise à l'épreuve. Car croire à l'invisible exige de rejeter l'illusion du confort immédiat pour la promesse de la vérité éternelle. Il est facile de dire dans le confort que l'on ne se prosternerait jamais devant le Dajjal, mais imaginez l'épreuve quand vos enfants meurent de faim, que votre société s'effondre, et que le monde vous dit qu'il n'y a aucun espoir sauf en lui. C'est pourquoi le prophète a insisté sur la recherche quotidienne de refuge auprès d'Allah contre la fitna du Dajjal. Ce n'est pas l'arrogance qui sauve une personne, mais l'humilité devant Allah et la préparation du cœur. Une autre dimension de sa manipulation consistera à viser les liens affectifs entre les gens. Il divisera les familles, les communautés et les nations. Certains membres choisiront la foi, d'autres choisiront le confort. Imaginez un fils disant à sa mère « Viens, nous aurons de la nourriture et de la sécurité si nous le suivons », tandis que la mère refuse parfois. Ces fractures émotionnelles mettront à l'épreuve la loyauté envers Allah face à la loyauté envers les attaches terrestres. Le Coran nous rappelle déjà que, le jour du jugement, même les liens les plus proches se briseront et que chaque âme se tiendra seule. L'épreuve du Dajjal apportera un avant-goût de ce moment dans ce monde. Et pourtant, au cœur de cette fitna la plus sombre se trouve l'opportunité de la foi la plus pure. Car lorsque le monde entier vacille, celui qui reste ferme pour Allah brille plus que jamais. Les croyants qui refusent de vendre leur âme seront rares, mais leur rang auprès d'Allah sera immense. Ils comprendront que la nourriture du Dajjal est du poison, que ses promesses sont des pièges, et que son paradis est du feu. Ils s'accrocheront au rappel d'Allah, à la prière, au verset du Coran qui fortifie le cœur. C'est à ce stade de l'histoire que le désir d'un véritable leadership divin atteindra son apogée. L'Umma, déchirée entre de fausses promesses et une souffrance insupportable, criera pour être délivrée. Et c'est alors que la promesse d'Allah se réalisera. L'imam Mahdi, alayhi-salam, se lèvera, non pas comme une autre figure politique, mais comme le guide divinement inspiré,
envoyé pour réaligner l'humanité avec la vérité. Son émergence sera la réponse à la manipulation du Dajjal, car il incarnera la justice, l'humilité et la véritable lumière de la guidance. Et peu après, le prophète Issa, Aïssan, descendra, brisant la plus grande illusion de toutes, détruisant le Dajjal par la vérité de la révélation et l'ordre d'Allah. Cette fin n'est pas seulement une prophétie historique, c'est un message spirituel pour nous aujourd'hui, car les tactiques du Dajjal, peur, cupidité, désir, manipulation de l'espérance, existent déjà sous des formes plus petites dans notre monde. Les dirigeants, les entreprises et les médias utilisent déjà ces astuces psychologiques pour contrôler les cœurs. Si nous ne pouvons pas leur résister maintenant, comment résisterons-nous aux trompeurs ultimes plus tard? La fitna du Dajjal est à la fois un événement futur et un avertissement présent. Elle nous dit « Entraîne ton âme, renforce ta foi, détache-toi de la cupidité et ancre ta confiance uniquement en Allah. » L'épreuve du Dajjal brisera beaucoup, mais pour le croyant, c'est aussi l'occasion de prouver sa loyauté au plus haut niveau, de déclarer, même dans la faim, même dans la peur, même dans la solitude, « Allah me suffit. Quoi que tu promettes, ô Dajjal, est un mensonge. Mon cœur n'appartient qu'au Seigneur des mondes. » Et avec cette fermeté, le croyant marche sur le chemin de ceux choisis par Allah, jusqu'au moment où la tromperie sera brisée par l'arrivée de l'imam Mahdi, alayhi salam, et du prophète Issa, alayhi salam, et où le monde verra une fois de plus que la vérité, aussi cachée soit-elle, finira toujours par triompher. Lorsque l'obscurité de la tromperie se répand à travers le monde, et que la vérité et le mensonge se confondent aux yeux de l'humanité, Allah ne laisse pas ses serviteurs sans guidance. Tout comme chaque nation a reçu des prophètes et des dirigeants en temps de crise, la Oumma de Muhammad recevra la direction du Sauveur attendu, l'imam Mahdi, à Aïssan. Sa mission ne sera pas d'apporter une nouvelle religion ou philosophie, mais de dissiper les illusions créées par Dajjal et de rétablir la clarté de la vérité divine. La tromperie de Dajjal prospère dans la confusion. Il déformera la réalité, faisant paraître le feu comme le paradis et le mensonge comme la justice. La mission de l'imam Mahdi commencera par dissiper ce brouillard d'illusions. Il rappellera aux croyants que la vérité ne se définit pas par ce que les yeux voient ou ce que les mains touchent, mais par ce qu'Allah a révélé. Grâce au Coran, à la Sunna et à la guidance divine, il réalignera la Oumma sur le Haqq, vérité. Cette clarté sera la plus grande arme contre les mensonges de Dajjal. L'imam Mahdi ne se lèvera pas en silence. Son apparition secouera le monde, car à ce moment, l'humanité sera désespérée de leadership. Les gens auront faim de justice, fatigués de l'exploitation et noyés dans la corruption. Dajjal tentera de combler ce vide avec la tromperie, mais l'imam Mahdi le remplira de vérité. Là où Dajjal promet un soulagement temporaire, l'imam Mahdi appellera au salut éternel. Là où Dajjal manipule par la peur, l'imam Mahdi donnera force par la foi. Son message traversera le bruit. Retournez à Allah et vous verrez à travers chaque mensonge. Un des aspects les plus puissants de la mission de l'imam Mahdi sera d'unir les croyants. Pendant des siècles, la Oumma a été divisée par les sectes, la politique, les cultures et les agendas mondains. Ces divisions ont affaibli les musulmans et les ont rendus vulnérables aux puissances mondiales. Dajjal exploitera cette faiblesse au maximum, se présentant comme celui qui peut unifier sous sa fausse bannière. Mais l'imam Mahdi apportera une autre sorte d'unité, basée non sur le nationalisme ou l'idéologie, mais sur l'iman. Il rassemblera les sincères de tous les coins du monde, ceux qui tiennent encore à leur foi malgré le chaos, et les formera en un seul corps. Cette unité ne sera pas superficielle, elle ne se résumera pas à des slogans ou à des accords superficiels. Elle sera enracinée dans la compréhension que la seule protection contre la tromperie est l'obéissance à Allah et à son messager.
l'imam Mahdi enseignera que les croyants doivent s'élever au-dessus du tribalisme, des conflits sectaires et de l'avidité mondaine. Sa présence elle-même sera la preuve que la guidance divine marche encore parmi l'humanité. Et ainsi, il éveillera les cœurs des musulmans qui dormaient sous le poids de la propagande et de l'oppression. La différence entre la vérité divine et l'illusion fausse deviendra évidente à son époque. Les soi-disant miracles de Dajjal, contrôler le climat, produire de la nourriture, assurer la sécurité, impressionneront le monde. Mais l'imam Mahdi les dévoilera pour ce qu'ils sont, des tours, des spectacles temporaires destinés à asservir le cœur. Il rappellera au monde que le vrai risque, subsistance, vient seulement d'Allah, que la vraie sécurité réside seulement dans le souvenir d'Allah et qu'aucun faux messie ne peut changer la réalité de la vie, de la mort et de la résurrection. Le rôle de l'imam Mahdi sera aussi intellectuel et spirituel. Il démantèlera les philosophies et arguments que Dajjal utilise pour confondre les gens. Tout comme Dajjal fera appel à une logique déformée par le désir, l'imam Mahdi restaurera l'équilibre de la raison guidée par la révélation. Il montrera que ce qui semble rationnel à court terme, se soumettre à Dajjal pour de la nourriture ou la protection, est irrationnel lorsqu'on le voit à travers le prisme de l'éternité. Ainsi, l'imam Mahdi ne dirigera pas seulement les armées sur le champ de bataille, mais mènera également une guerre pour l'esprit et le cœur humain. Son leadership apportera la justice là où il n'y avait que tyrannie. Imaginez un monde où les faibles n'avaient pas de voix, où les pauvres étaient écrasés, où la corruption était célébrée. L'imam Mahdi renversera cet ordre. Il sera le miroir de Dajjal, mais en complet contraste. Dajjal prospère grâce au mensonge, Mahdi prospère grâce à la vérité. Dajjal asservit, Mahdi libère. Dajjal brise l'humanité, Mahdi la restaure. Cette polarité fera de leur confrontation non seulement un affrontement entre individus, mais un affrontement entre visions du monde entière. Les croyants, qui auront été battus par des années d'oppression et de tromperie, trouveront l'espoir en l'imam Mahdi. Ses paroles seront comme de l'eau pour ceux qui meurent de soif. Sa présence réveillera le courage de résister. Et avec lui, la Oumma comprendra enfin que la survie ne réside pas dans la soumission à Dajjal, mais dans le fait de rester ferme avec le guide choisi par Allah. Le prophète a prédit que l'imam Mahdi remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. Cette prophétie n'est pas abstraite. C'est le plan divin pour ce que l'humanité vivra. Les mensonges de Dajjal peuvent secouer la terre, mais ils ne peuvent résister à la permanence de la justice divine. L'imam Mahdi sera l'incarnation de cette promesse, un signe que, peu importe à quel point la tromperie devient écrasante, la lumière d'Allah ne peut jamais être éteinte. Pourtant, l'imam Mahdi ne sera pas seul dans cette mission. Son rôle est de préparer le terrain, de rassembler les croyants et de dévoiler les faussetés de Dajjal. Mais la confrontation finale ne prendra fin qu'avec la descente du prophète Isa à Chêne. Ensemble, ils marqueront l'effondrement de l'empire de mensonges de Dajjal. Mais la première étape, dissiper les illusions, éveiller la Oumma, établir la justice divine, appartient à l'imam Mahdi. Alors, que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui ? Cela signifie que se préparer au rôle de l'imam Mahdi nécessite de se préparer soi-même. Sa mission portera sur la vérité contre le mensonge, la foi contre l'illusion. Si nous sommes déjà piégés dans les tromperies des médias, du pouvoir et du matérialisme aujourd'hui, comment le reconnaîtrons-nous lorsqu'il viendra ? Pour se tenir à ses côtés, nos cœurs doivent déjà être entraînés à voir à travers les fausses promesses et à s'accrocher à la vérité d'Allah. Ainsi, le rôle de l'imam Mahdi n'est pas seulement une prophétie future, mais une responsabilité présente. Sa mission nous enseigne maintenant à renforcer notre iman, à unir notre Oumma et à résister aux petites tromperies de notre temps. Parce que lorsque la grande tromperie viendra, ceux qui sont déjà enracinés dans la vérité seront naturellement attirés vers lui. Et lorsqu'il se lèvera, le monde sera enfin témoin de la grande division. D'un côté, l'empire des mensonges dirigé par Dajjal, de l'autre, l'armée de la vérité dirigée par l'imam Mahdi. Et ce sera à ce moment-là
lorsque la scène sera entièrement prête, que le prophète Isa, Aïsiels, descendra, et que la confrontation finale commencera. En réfléchissant à la tromperie de Dajjal et à la mission de l'imam Mahdi, Aïsalm, le contraste entre les deux devient indéniable. L'un prospère sur l'illusion, tandis que l'autre prospère sur la réalité. L'un asservi par la tyrannie, tandis que l'autre libère par la justice. L'un manipule les désirs des gens pour créer un faux système, tandis que l'autre guide les cœurs vers Allah pour établir un système divin. Ce n'est pas simplement un conflit de personnalité, mais une bataille entre deux visions du monde opposées, l'empire du mensonge contre le règne de la vérité. La force de Dajjal résidera dans le spectacle. Il éblouira les gens avec des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ses illusions feront paraître le feu comme le paradis et le paradis comme le feu. Il manipulera la perception à tel point que ceux qui suivent uniquement leur sens tomberont dans son piège. Son empire sera construit sur la tromperie, nourriture offerte en période de faim, sécurité offerte en période de chaos, technologie et contrôle présentés comme des miracles. Les gens se soumettront à lui, non pas parce qu'il les convainc de la vérité, mais parce qu'il les submerge de tours. En essence, son arme sera la confusion. L'imam Mahdi, alayhi-s-salam, en revanche, ne s'appuiera pas sur les illusions ou les spectacles. Son pouvoir viendra de la clarté. Là où Dajjal brouille la ligne entre vérité et mensonge, l'imam Mahdi la rétablira. Il exposera chaque illusion en ancrant les gens dans le Coran, la Sunna et la sagesse divine. Ses paroles couperont la confusion comme la lumière traverse l'obscurité. Il ne promettra ni nourriture contre la foi, ni sécurité contre l'obéissance au mensonge. Au contraire, il rappellera aux gens de revenir à Allah, leur rappelant que le risque, la sécurité et l'honneur sont entre ses mains seules. La différence entre Dajjal et Mahdi est aussi la différence entre tyrannie et justice. Dajjal régnera par la peur. Il contrôlera par la surveillance, la manipulation et la force. Son système profitera des faibles et fera taire les opprimés. Il donnera des privilèges à ceux qui se soumettent à lui et punira ceux qui résistent. Dans son monde, le pouvoir ne servira pas les gens, ce sont les gens qui serviront le pouvoir. Sa tyrannie semblera invincible car elle s'étendra sur le globe, ne laissant aucun refuge sûr. Mais le leadership de l'imam Mahdi sera l'opposé. Son règne sera basé sur la justice. Chaque personne, riche ou pauvre, puissante ou faible, recevra son dû. Il démantèlera les structures d'oppression qui avaient asservi l'humanité. Sous sa guidance, la richesse ne sera plus accaparée par quelques-uns, elle circulera librement vers ceux qui en ont besoin. Les tribunaux ne serviront plus les riches, mais la vérité. Les familles ne se briseront plus sous le poids de la corruption, mais seront reconstruites sur la miséricorde et la dignité. Sa justice ne sera pas un soulagement temporaire, ce sera une transformation permanente, ancrée dans la loi divine. Une autre différence clé réside dans le but. Le but de Dajjal sera la glorification personnelle. Chaque ruse, chaque illusion, chaque politique qu'il applique visera finalement une chose, faire plier l'humanité devant lui. Il exigera loyauté non pas envers la justice, non pas envers la vérité, mais envers son propre ego. Son royaume sera un monument à l'arrogance. Le but de l'imam Mahdi sera exactement l'inverse. Il ne cherchera pas la gloire personnelle. Son leadership sera pour Allah seul. Chaque acte de justice, chaque décision qu'il prendra, chaque bataille qu'il mènera visera à restaurer la connexion de l'humanité avec son Créateur. Il n'exigera pas la loyauté envers lui-même, mais envers Allah et son messager. Son humilité constituera le contraste le plus fort avec l'arrogance de Dajjal. Là où Dajjal utilisera la technologie et les illusions pour asservir les esprits, l'imam Mahdi utilisera le savoir et la foi pour les libérer. Ses enseignements renforceront les gens intellectuellement et spirituellement, afin qu'ils ne tombent plus dans le mensonge, peu importe son attrait. Il entraînera les croyants à voir la réalité non seulement avec leurs yeux, mais avec leur cœur.
Ainsi, la vérité de l'imam Mahdi ne démolira pas seulement l'empire de Dajjal, mais fortifiera aussi l'humanité contre toute tromperie future. Il est également important de noter les systèmes qu'il représente. Le système de Dajjal sera l'aboutissement de toute corruption dans le monde, exploitation économique, oppression politique, injustice sociale et vide spirituel. Son empire prospérera sur le consumérisme, la cupidité et la dévaluation de la dignité humaine. Il semblera moderne et avancé, mais sous la surface, il sera pourri. Le système de l'imam Mahdi, cependant, sera enraciné dans l'ordre divin. Son gouvernement apportera l'équilibre là où il y avait le chaos. Son économie sera basée sur l'équité, non sur l'exploitation. Sa politique servira le peuple, non pour la servir. Ses lois maintiendront la dignité, sans la supprimer. En bref, son système reflètera la justice d'Allah sur terre. Là où l'empire de Dajjal prospère sur la faiblesse humaine, le règne de Mahdi renforcera la force humaine par la foi. Cette bataille entre illusion et vérité n'est pas abstraite. Elle se ressentira dans la vie des gens ordinaires. Imaginez une personne pauvre sous le règne de Dajjal, à qui l'on offre de la nourriture seulement si elle renie Allah. Beaucoup céderont, pensant que survivre vaut le prix. Mais sous l'imam Mahdi, cette même personne trouvera justice, nourriture donnée non pas en échange de la foi, mais comme droit de tout être humain. Imaginez une société où les opprimés sont réduits au silence sous la tyrannie de Dajjal, leurs cris ignorés. Puis imaginez cette même société sous l'imam Mahdi, où chaque voix compte et chaque injustice est traitée. Le prophète a dit que Dajjal viendra avec ce qui ressemble au paradis et à l'enfer. Mais en réalité, son paradis sera l'enfer, et son enfer sera le paradis. L'imam Mahdi sera celui qui rappellera cette vérité au monde. Il enseignera aux croyants à ne pas se fier aux apparences, mais à rester ferme dans la foi. Son leadership prouvera que ce qui compte n'est pas ce qui éblouit les yeux, mais ce qui sauve l'âme. Et peut-être, la plus grande différence de toutes est que le système de Dajjal est temporaire, tandis que la mission de l'imam Mahdi est éternelle dans son objectif. L'empire de Dajjal, aussi vaste soit-il, s'effondrera face à la vérité divine. Mais la justice apportée par l'imam Mahdi vivra dans le cœur des croyants pour toujours, rappelant qu'aucun mensonge ne peut jamais surpasser la vérité d'Allah. En réfléchissant à ce contraste, une question se pose naturellement. Si le monde se rapproche des illusions, si nous nous noyons déjà dans les mensonges aujourd'hui, serons-nous capables de reconnaître la vérité lorsqu'elle se tiendra devant nous? Si nous ne pouvons pas résister aux petites ruses de la propagande et de la tromperie maintenant, comment résisterons-nous aux ruses écrasantes de Dajjal? Si nos cœurs ne sont pas enracinés dans l'iman aujourd'hui, serons-nous vraiment prêts à nous tenir aux côtés de l'imam Mahdi demain? Ainsi, la comparaison entre Dajjal et l'imam Mahdi n'est pas seulement une prophétie, c'est un miroir. Il nous force à regarder nos propres vies, nos propres vulnérabilités et notre propre foi. Car au bout du compte, les ruses de Dajjal ne réussiront que contre ceux qui ne sont pas préparés, et la vérité de l'imam Mahdi ne brillera que pour ceux qui se sont entraînés à la voir. Mais la vraie question est, que faisons-nous pour nous préparer dès aujourd'hui? Le contraste entre les illusions de Dajjal et la vérité de l'imam Mahdi nous oblige à poser une question très personnelle. Comment nous préparons-nous pour ce moment? Il ne suffit pas d'admirer la justice de Mahdi ou de condamner la tromperie de Dajjal. Ce qui importera le plus, c'est de savoir si nos cœurs et nos esprits sont assez forts pour résister lorsque la fitna deviendra réelle. L'histoire nous enseigne que même les plus forts peuvent tomber lorsqu'ils sont éprouvés, à moins qu'ils ne soient ancrés dans la foi. Ainsi, notre préparation doit commencer non pas sur le champ de bataille, mais à l'intérieur de nous-mêmes, dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. Le Coran et la Sunna ont toujours été le bouclier principal contre la tromperie. Allah nous dit clairement que le Coran n'est pas seulement un livre d'histoire, mais une guidance et une guérison pour les croyants. Quand une personne fonde sa vision du monde sur le Coran, elle apprend à séparer le vrai du faux
Peu importe à quel point le faux semble convaincant, les illusions de Dajjal peuvent tromper l'œil, mais elles ne peuvent ébranler la conviction de quelqu'un dont le cœur est fermement attaché à la parole d'Allah. La sunna du prophète agit comme une démonstration vivante de la manière de suivre ce chemin. Comment vivre avec clarté, humilité et courage, même en temps de confusion? Réfléchissez. Lorsque le prophète parlait de l'Akhir Zaman, il ne donnait pas seulement des avertissements, il fournissait également des outils de survie. Parmi eux, le conseil de réciter les premiers versets de la sourate Al-Kahf, qui agissent comme une protection contre la tromperie de Dajjal. Ces versets rappellent aux croyants les épreuves des communautés passées, épreuves de foi, de richesse, de connaissance et de pouvoir. Chaque histoire dans Al-Kahf porte des leçons qui reflètent les épreuves que l'humanité affrontera à nouveau à la fin des temps. Ainsi, le Coran devient lui-même un terrain d'entraînement psychologique, conditionnant les croyants à voir au-delà des illusions. Mais la connaissance intellectuelle seule ne suffit pas. Nous devons également nous préparer psychologiquement. La plus grande arme de Dajjal sera la peur et le désir. Il effraiera les gens pour les soumettre et les tentera à obéir. Pour lui résister, les croyants doivent développer la résilience, la capacité de rester ferme lorsque la peur se propage comme un feu, la capacité de dire « non » à la tentation même lorsque tout le monde se précipite vers elle. Cette résilience se construit par le sabr, patience, et le tawakkul, confiance en Allah. Le sabre n'est pas une attente passive, c'est une force active, c'est la capacité de rester ferme lorsque le monde tremble autour de vous. Le tawakkul, quant à lui, est l'encre qui empêche la panique. Quand un croyant fait véritablement confiance à Allah, aucune promesse de sécurité de Dajjal ne peut l'attirer, et aucune menace ne peut le briser. Il sait que la vie et la mort sont entre les mains d'Allah, pas entre les mains d'un faux messie. Ensemble, sabre et tawakkul créent le bouclier psychologique nécessaire pour résister à la manipulation. En même temps, préparer le cœur signifie également le purifier. Les ruses de Dajjal séduiront surtout ceux dont le cœur est déjà rempli d'avidité, d'arrogance ou de faiblesse. Si quelqu'un cherche la richesse aujourd'hui au détriment de sa foi, il lui sera presque impossible de résister aux offres de richesse de Dajjal demain. Si quelqu'un vit pour l'approbation des autres maintenant, il sera le premier à s'incliner lorsque Dajjal exigera loyauté. C'est pourquoi la purification du cœur est essentielle. Un cœur pur, qui aime Allah plus que la dunya, ne peut être acheté, corrompu ou menacé. Un autre aspect essentiel de la préparation est l'unité. Aucun croyant ne peut affronter seul les tempêtes de tromperie. Le prophète a averti que l'isolement en temps de fitna peut rendre vulnérable. Quand les croyants se tiennent ensemble, se soutenant dans la foi, ils deviennent plus difficiles à briser. La fraternité et la sororité en islam ne sont pas des luxes, ce sont des outils de survie. Imaginez une communauté où chaque personne rappelle l'autre à Allah, où chaque famille soutient l'autre dans la patience, où personne n'est laissé seul dans la confusion. Une telle unité forme une forteresse que les murmures de Dajjal ne peuvent pénétrer. L'unité signifie également reconnaître l'ennemi au-delà des égos personnels. Une des façons dont la fitna se propage aujourd'hui est par la division, secte contre secte, nation contre nation, individu contre individu, en oubliant les véritables menaces. Si nous ne pouvons pas construire la fraternité aujourd'hui, comment résisterons-nous au front uni de la tromperie demain? La mission de l'imam Mahdi sera d'unir les croyants, mais pour cela, nous devons d'abord apprendre à mettre de côté notre orgueil et à nous rassembler. Préparer l'esprit implique également de s'entraîner à questionner ce que nous voyons. Dajjal prospérera grâce aux illusions, des choses qui semblent réelles, mais ne le sont pas. Dans un monde déjà dominé par la désinformation, les réalités générées par l'IA et les récits manipulés, nous voyons à quel point les gens tombent facilement dans ce qui semble vrai. Le croyant doit apprendre à analyser, à réfléchir, à confronter chaque affirmation à la lumière du Coran et de la Sunna avant de l'accepter.
La pensée critique fondée sur la foi n'est pas seulement une compétence intellectuelle, c'est un acte d'adoration. Et pourtant, cette préparation ne peut rester abstraite. Elle doit être vécue dans les habitudes quotidiennes. Chaque fois que nous choisissons le Coran plutôt que les commérages, chaque fois que nous choisissons la patience plutôt que la colère, chaque fois que nous choisissons la générosité plutôt que l'avidité, nous renforçons les muscles de la résilience. Ces petites victoires du cœur et de l'esprit nous préparent pour la grande bataille à venir. Tout comme les soldats s'entraînent avec de petits exercices avant la guerre, les croyants doivent entraîner leur âme avec des choix quotidiens. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'importance de la dua. Le prophète lui-même cherchait refuge auprès d'Allah contre la fitna de Dajjal. Si le messager d'Allah, le plus protégé de toute la création, se tournait encore vers Allah pour la protection, que dire de nous? La dua n'est pas seulement des mots, c'est la reconnaissance de l'âme que sans Allah, nous ne pouvons survivre aux épreuves à venir. C'est la clé qui ouvre la porte à la protection divine, renforçant le cœur et l'esprit de façon que nous ne pouvons mesurer. Enfin, se préparer à l'épreuve psychologique de Dajjal signifie se rappeler la vue d'ensemble. Le système de Dajjal peut sembler puissant, mais il est temporaire. Ses illusions peuvent captiver, mais elles sont fragiles. La vérité survit toujours au mensonge. L'imam Mahdi et le Nabi Isa, alayhi salam, viendront briser son système, mais leurs disciples doivent déjà être prêts. Ils doivent être capables de reconnaître la vérité même lorsqu'elle est impopulaire, de rester attachés à la foi même lorsque tout le monde lâche prise. C'est pourquoi la préparation commence dès maintenant, pas quand l'épreuve arrive. Elle commence par la récitation du Coran, par la pratique du sabre, par la vie dans le tawakkul, par l'unité en tant que croyants, par la purification de nos cœurs. Chaque petit pas que nous faisons aujourd'hui est un bouclier pour demain. Ainsi, lorsque nous nous demandons comment survivre à la fitna de Dajjal, la réponse est simple mais profonde. Préparez le cœur, préparez l'esprit et ayez confiance en Allah. Car lorsque les illusions nous entourent, seul le cœur ancré dans la foi restera inébranlable, et seul l'esprit entraîné dans la vérité verra clairement. Et cette préparation est le véritable secret du succès. Nous avons vu comment la tromperie de Dajjal opère, comment elle manipule à la fois l'esprit et le cœur, et comment l'imam Mahdi, alayhi salam, viendra avec vérité et clarté pour briser cette obscurité. Mais la vraie question pour nous aujourd'hui est la suivante. Quelles leçons pouvons-nous tirer dès maintenant, avant l'heure de la fitna? Si nous connaissons les défis à venir, la sagesse exige que nous nous préparions à l'avance. Et la préparation ne signifie pas accumuler des armes ou attendre passivement. Cela signifie développer les qualités intérieures qui rendent une personne digne de se tenir aux côtés de Mahdi, alayhi salam, lorsqu'il apparaîtra. La première et la plus importante leçon est le renforcement de l'iman. L'iman n'est pas seulement un mot que nous prononçons, c'est la lumière dans le cœur qui guide chaque action. Quand l'iman est faible, même la plus petite tromperie peut nous ébranler. Mais quand l'iman est fort, même la plus grande fitna ne peut nous briser. Le prophète a dit qu'un temps viendra où tenir sa foi sera comme tenir un charbon ardent. Nous vivons déjà dans un monde où les tentations nous entourent de toutes parts, argent, célébrité, plaisir et pouvoir. Renforcer l'iman aujourd'hui signifie s'entraîner à résister à ces tentations, à préférer le plaisir d'Allah aux désirs éphémères. Une façon de renforcer l'iman est de rester connecté au Coran. Ce livre n'est pas seulement une source de connaissances, mais aussi un bouclier spirituel. Chaque récitation nourrit le cœur et renforce le lien entre nous et notre Créateur. Une autre façon est d'augmenter le dhikr en se rappelant constamment d'Allah dans nos pensées et nos paroles. Le dhikr maintient le cœur vivant, et un cœur vivant ne peut être facilement capturé par le mensonge. La prière, le jeûne, la charité et les bonnes actions ne sont pas de simples rituels. Ce sont des exercices qui disciplinent l'âme, affûtent la conscience et fortifient la foi. La deuxième leçon est d'éviter la tromperie. Le pouvoir de Dajjal réside dans sa capacité à déguiser le faux en vérité. Mais cette tromperie n'apparaît pas soudainement à la fin des temps.
Elle est déjà là sous des formes plus petites. Les fausses nouvelles, les médias manipulés, les promesses illusoires de bonheur par le matérialisme, ce sont tous de petits tests préparant l'humanité au plus grand. Les croyants doivent apprendre à identifier ces tromperies et à ne pas se laisser tromper. Cela exige de la vigilance. Nous ne pouvons accepter chaque affirmation, chaque tendance, chaque idéologie, sans la remettre en question. Nous devons tout filtrer à travers le prisme du Coran et de la Sunna. Éviter la tromperie signifie également éviter l'hypocrisie. Il est facile de parler de vérité mais de vivre dans le mensonge. Il est facile de critiquer les autres tout en aimant secrètement la même dunya. La plus grande protection contre les mensonges de Dajjal est la sincérité. Lorsque notre être intérieur correspond à notre être extérieur, lorsque nous nous efforçons d'être honnêtes en privé et en public, le mensonge perd sa force. Mais si nous sommes doubles, la tromperie de Dajjal trouvera un point d'entrée facile dans nos cœurs. La troisième leçon est d'utiliser la dunya, les connaissances, outils et systèmes de ce monde, pour le caïr et non pour le char. Beaucoup pensent que se préparer au temps de la fin signifie abandonner le monde, mais en réalité, la dunya est une épreuve, pas un ennemi. Les mêmes médias qui répandent la corruption peuvent être utilisés pour répandre la vérité. Les mêmes connaissances technologiques qui peuvent tromper des millions peuvent aussi en guider des millions. Le pouvoir, la richesse, l'influence, tout cela peut soit nous asservir, soit servir d'outil sur le chemin d'Allah. Le choix dépend de l'intention. Si nous utilisons la dunya pour nous servir nous-mêmes, nous tombons dans la tromperie. Si nous l'utilisons pour servir Allah, nous la transformons en arme de vérité. L'imam Mahdi, alayhi salam, ne viendra pas pour détruire la connaissance ou le progrès. Il viendra pour les purifier, pour les rediriger vers la justice. Ainsi, la leçon pour nous est claire. Nous devons apprendre dès maintenant à gérer la dunya sans en être esclave. Un croyant doit être le maître de la dunya, non son serviteur. Ces trois leçons, renforcer l'iman, éviter la tromperie et utiliser la dunya pour le caïr, forment la base de la préparation. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des directives pratiques pour la vie quotidienne. Chaque prière renforce l'iman. Chaque acte d'honnêteté évite la tromperie. Chaque utilisation sage des connaissances, des médias ou de la richesse transforme la dunya en un outil pour le bien. Ainsi, chaque croyant peut commencer à se préparer dès aujourd'hui, pas à pas, pour le plus grand test de demain. Et à la fin, le véritable succès ne réside pas dans le fait de connaître Dajjal ou de parler de Mahdi, al-Islam, de loin. Le véritable succès est de devenir le type de croyant qui, lorsque le moment viendra, sera digne de rejoindre ses rangs. Et si nous apprenons cette leçon, peut-être qu'Allah nous permettra de faire partie de l'armée de Mahdi, alayhi salam. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons découvert ensemble. Nous avons commencé par explorer comment la plus grande arme de Dajjal n'est pas seulement les armées ou la force physique, mais la tromperie de l'esprit et du cœur. Nous avons vu comment il transformera la vérité en mensonge, comment les illusions seront présentées comme la réalité, et comment la peur, la cupidité et les désirs seront utilisés pour asservir les gens. Nous avons reconnu que son épreuve n'est pas seulement externe, mais profondément psychologique et émotionnel, un test qui pénètre au cœur même des êtres humains. Puis, nous avons comparé cela à la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, et de Nabi Isa, alayhi salam. Alors que Dajjal prospère dans la confusion, la manipulation et le mensonge, Mahdi, alayhi salam, se tiendra comme symbole de vérité divine, de justice et de clarté. Là où Dajjal cherche à disperser l'humanité dans le chaos, Mahdi, alayhi salam, unira les croyants sous la bannière d'Allah. Et là où Dajjal tente de briser les cœurs avec de fausses promesses, Mahdi, alayhi salam, les ravivera avec un véritable espoir et une guidance. Mais la vraie question qui nous reste est la suivante. Si la tromperie de Dajjal se déchaînait aujourd'hui,
y survivrions-nous? S'il offrait sécurité en échange de l'abandon de la foi, résisterions-nous? S'il promettait richesse et confort tout en exigeant l'obéissance aux mensonges, resterions-nous fermes? S'il obscurcissait la vérité avec des illusions, verrions-nous encore clairement? Ce ne sont pas des questions lointaines pour un futur incertain. Ce sont des questions pour aujourd'hui, car les mêmes outils de tromperie, propagande, illusion numérique, manipulation des désirs, sont déjà autour de nous. Et si nous ne pouvons pas y résister maintenant, comment résisterons-nous au plus grand trompeur de tous? C'est pourquoi cette discussion doit se terminer non pas par la peur, mais par l'action. Nous devons tirer les leçons à cœur. Nous devons renforcer l'iman, protéger nos cœurs avec le dhikr, protéger nos esprits avec le Coran, et entraîner nos âmes avec le sabre. Nous devons construire l'unité au sein de l'Oumma, car les cœurs divisés sont facilement trompés, mais les cœurs unis tiennent comme une forteresse. Et nous devons apprendre à utiliser la dunya avec sagesse, non comme esclaves de la richesse et du pouvoir, mais comme serviteurs d'Allah qui dirigent chaque ressource vers le khaïr. À ce moment, mes frères et sœurs, je vous invite non seulement à écouter, mais à réfléchir profondément en vous-même. Imaginez le monde au bord des ténèbres. Imaginez des gens courant vers de fausses promesses, aveuglés par la peur. Imaginez la confusion se répandre partout, puis imaginez un petit groupe de vrais croyants, cœur ferme, foi inébranlable, prêts à suivre l'imam Mahdi, Azès. De quel côté serez-vous? Serez-vous parmi ceux perdus dans la tromperie, ou parmi ceux qu'Allah honore avec la chance de se battre pour la vérité? Ce n'est pas juste une histoire, c'est une préparation. Chaque prière que vous offrez, chaque tentation que vous résistez, chaque moment que vous consacrez à Allah, tout cela est un entraînement pour ce jour-là. Peut-être qu'Allah nous teste déjà silencieusement par de petites épreuves pour voir si nous sommes sincères. Peut-être que les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si nous serons dignes demain. Et ainsi, nous terminons par la dua. Ya Allah, protège nos esprits de la confusion et nos cœurs de la tromperie. Ne permets pas que nous soyons aveuglés par l'éclat du mensonge. Accorde-nous la force de reconnaître la vérité comme vérité et le mensonge comme mensonge, peu importe son déguisement. Ya Allah, fais de nous ceux dont l'iman est inébranlable, que nos langues restent fermes dans ton rappel, nos yeux abaissés dans l'humilité et nos cœurs remplis de sincérité. Sauve-nous de l'arrogance, de la cupidité et de la faiblesse. Remplis-nous plutôt de sabre, de tawakkul et de courage. Ya Allah, lorsque le temps de Mahdi, Assia viendra, permets-nous d'être parmi ses partisans. Ne nous laisse pas derrière dans la confusion. Ne fais pas de nous ceux qui hésitent tout doute. Honore-nous de la chance de nous tenir dans ses rangs, de combattre pour la justice sous sa direction, et de témoigner de la vérité établie sur terre. Ya Allah, permette-nous de vivre comme croyants, de mourir comme croyants, et d'être ressuscités parmi l'armée de la vérité. Pardonne nos manquements, accepte nos efforts, et couvre-nous de ta miséricorde. Protège nos familles, nos enfants, et nos futures générations de la fitna de Dajjal, et guide-les vers la lumière de l'iman. Et enfin, Ya Allah, nous te supplions, inscris-nous parmi ceux qui verront les jours bénis de justice, lorsque Mahdi, alayhi salam, et Issa, alayhi salam, guideront le monde, hors de la tromperie, vers ta vérité divine. Permets-nous d'être leurs soldats, leurs aides, leurs compagnons, afin que, le jour du jugement, nous puissions nous tenir devant toi et dire que nous n'avons pas abandonné ta cause. Amin, ya Rab al-Alamin.